Bienvenue sur Résilience scolaire, votre plateforme dédiée à éclairer les défis de l'éducation et à construire un avenir meilleur pour nos enfants. Aujourd'hui, nous abordons une réalité alarmante, une crise silencieuse qui ébranle les fondations mêmes de notre système éducatif aux États-Unis. Une revue de la littérature de 2024 nous offre un aperçu glaçant. Près de 30 millions d'enfants aux États-Unis ont vécu un ou plusieurs types de traumatismes significatifs. Imaginez, dans une classe moyenne, cela représente jusqu'à la moitié des élèves qui luttent avec les conséquences de ces expériences douloureuses. Ce n'est pas une fatalité isolée, c'est une épidémie d'expériences négatives de l'enfance, les ACE, qui remodèlent le cerveau, le comportement et le destin de toute une génération. Nous allons explorer ensemble l'impact profond de ces traumatismes sur la santé scolaire, psychologique, socio-émotionnelle et comportementale de nos jeunes. Mais surtout, nous allons découvrir comment, en comprenant ces défis, nous pouvons armer nos éducateurs de pratiquer des soins en tenant compte des traumatismes et offrir à chaque enfant la chance de bâtir sa propre résilience. Ce n'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question d'humanité. Laissez-moi vous présenter Lily. Lily a 8 ans. Chaque matin, elle se lève avec une boule au ventre, non pas à cause d'une interro surprise, mais à cause du silence lourd qui règne chez elle. Son père est souvent absent et les disputes avec sa mère sont devenues un rituel nocturne. Des voix fortes, des objets brisés, des serrures qui claquent. Le sommeil de Lily est une toile déchirée de cauchemars. Le matin, les cernes sous ses yeux sont aussi foncées que la peur dans son cœur. Elle arrive à l'école, un lieu qui devrait être son sanctuaire, mais qui est souvent une extension de son anxiété. Aujourd'hui, Madame Rodriguez, sa maîtresse de CE2, demande à la classe de lire à voix haute. Lorsque vient le tour de Lily, ses mains se mettent à trembler. Le livre devant elle devient une mer de lettres floues. Sa voix se coince dans sa gorge. Un autre élève rit. Lily se fige. Elle a l'impression que tous les regards sont braqués sur elle, que tous les jugements pleuvent. Elle sent son cœur battre la chamade, une sensation familière, celle qui la saisit quand ses parents se disputent. Sa respiration devient haletante. Elle se lève brusquement, renverse sa chaise et s'enfuit de la pièce en courant, laissant derrière elle une classe silencieuse et une Madame Rodriguez déconcertée. Si vous êtes un enseignant et que vous avez déjà vécu une situation similaire, si vous avez vu un élève exploser ou se retirer sans raison apparente, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces comportements, que l'on pourrait juger perturbateurs ou insolents, sont souvent des signaux de détresse. Lily n'est pas capricieuse, son cerveau est en mode survie. Le stress toxique des ACE, ces expériences négatives de l'enfance comme la violence domestique, la négligence ou la maladie mentale d'un parent, a un impact dévastateur sur le développement cérébral. Pour Lily, le simple acte de lire à voix haute déclenche une réaction de peur primaire, une hypervigilance. Son cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du raisonnement et de la régulation émotionnelle, est submergée. Elle ne peut ni penser clairement, ni contrôler ses émotions. Elle ne peut tout simplement pas apprendre. Et ce n'est pas un cas isolé. Combien de Lily sont assises dans vos classes, chers éducateurs, luttant silencieusement contre des tempêtes intérieures invisibles? Pour les parents, comprenez que le comportement de votre enfant à l'école n'est pas toujours le reflet de ce qu'il est en classe. Il peut être le miroir de ce qu'il vit à la maison ou des échos de traumatismes passés. Cherchez les changements soudains dans le comportement, le sommeil, l'intérêt pour les activités qu'il aimait. Une régression dans les compétences académiques, des maux de tête ou d'estomac fréquents sans cause médicale, une difficulté à se concentrer ou un retrait social sont autant de drapeaux rouges qu'il ne faut jamais ignorer. Ces signes sont les appels à l'aide de votre enfant. Ils vous disent qu'il a besoin de vous, maintenant plus que jamais. L'histoire de Lily n'est malheureusement pas unique. Elle est le reflet d'une réalité documentée par la science. La revue de la littérature de 2024 confirme ce que de nombreuses études ont déjà démontré. Les traumatismes infantiles ont des conséquences négatives sur la santé académique, psychologique, socio-émotionnelle et comportementale des enfants. Un enfant exposé à des niveaux toxiques de stress voit son développement cérébral perturbé. Son système de réponse au stress reste constamment en alerte, ce qui affecte sa capacité à réguler ses émotions, à former des attachements sains, à contrôler ses impulsions et à maintenir son attention. Pour les élèves, cela se traduit par des difficultés d'apprentissage accrues, des problèmes de comportement, un risque plus élevé d'absentéisme et d'échec scolaire.
Les enfants ayant 3 ACE ou plus sont 5 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes d'assiduité, 6 fois plus susceptibles d'avoir des problèmes de comportement et 3 fois plus susceptibles d'échouer académiquement. Enseignants, vous êtes en première ligne. Reconnaissez que derrière un comportement difficile, il y a souvent un enfant qui souffre et qui utilise des mécanismes de survie. Ne prenez pas leur comportement personnellement. Au lieu de cela, cherchez les racines, pas les mauvaises herbes. Qu'est-ce que ce comportement essaie de communiquer? Créer un environnement prévisible et sécurisant, afficher l'emploi du temps de la classe, donner des avertissements avant les transitions. Cela réduit l'anxiété et permet au cerveau de se sentir en sécurité. Instaurer des routines claires et cohérentes, utiliser un langage de respect et une voix calme. Les changements soudains ou les bruits forts peuvent être des déclencheurs de retraumatisation. Soyez conscient des besoins sensoriels de certains enfants. Des écouteurs anti-bruit ou des objets à manipuler peuvent faire une énorme différence. Si vous êtes parent, la communication avec l'école est essentielle. Informez l'enseignant de tout événement traumatique que votre enfant a pu vivre, sans nécessairement entrer dans les détails intimes, mais en lui donnant un contexte. Demandez ce que vous pouvez faire à la maison pour soutenir les efforts de l'école. Maintenez des routines stables à la maison. Encouragez l'expression des émotions par la parole, le dessin ou le jeu. Limitez l'exposition aux informations anxiogènes. Et surtout, validez leurs sentiments. Dites-leur qu'il est normal d'avoir peur, d'être triste ou en colère. N'attendez pas de votre enfant qu'il soit fort ou qu'il passe à autre chose. Les traumatismes ne se guérissent pas par la seule volonté. Parents, votre rôle est crucial pour co-réguler les émotions de votre enfant. Créez une bulle de sécurité et d'amour inconditionnel. Ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas tenir. Soyez honnête mais rassurant. Si les symptômes persistent ou s'aggravent après quelques semaines, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale. L'aide est disponible et peut faire toute la différence. Malgré l'ampleur du problème, l'espoir n'est pas perdu. La même revue de la littérature de 2024 souligne la mise en œuvre croissante de pratiques de soins tenant compte des traumatismes pour aider les éducateurs. C'est une approche qui transforme les écoles en lieux de guérison et de croissance. Pour les enseignants, cela signifie adopter des stratégies concrètes, créer des espaces sûrs d'expression, comme un coin calme où un élève peut se retirer pour réguler ses émotions. Favoriser des relations solides et bienveillantes avec vos élèves. Un lien de confiance est une ancre dans la tempête du traumatisme. Enseigner les compétences de régulation émotionnelle est vital. Des exercices de respiration profonde, des techniques de pleine conscience ou des activités physiques simples peuvent aider les élèves à gérer le stress. Proposez des choix aux élèves. Cela leur redonne un sentiment de contrôle, souvent perdu lors d'expériences traumatiques. Et surtout, adoptez une approche restauratrice plutôt que punitive. Comprenez que le comportement est une communication. Pour les parents, la résilience de votre enfant peut être renforcée par des actions simples mais puissantes. Aidez votre enfant à identifier et à exprimer ses émotions. Pratiquez avec lui des techniques d'autorégulation. Un plan d'évasion pour l'école, qu'il s'agisse d'un signal à l'enseignant pour aller au conseiller ou dans un espace calme, peut réduire son anxiété. Encouragez la participation à des activités parascolaires qui promeuvent la connexion et la maîtrise, comme le sport ou les arts. Et si possible, mettez en place un soutien professionnel, comme une thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme, TFCBT, qui s'est avérée très efficace. Chers parents, chers éducateurs, il est impératif que nous travaillions main dans la main. Les écoles ne peuvent pas être les seules à porter ce fardeau. Une approche communautaire où les familles, les écoles et les professionnels de la santé mentale collaborent est la clé. Le développement professionnel des enseignants sur les pratiques tenant compte des traumatismes est une nécessité, mais aussi la reconnaissance que le bien-être du personnel enseignant est essentiel. Des adultes résilients créent des environnements résilients pour les enfants. Chaque petit pas compte, chaque connexion, chaque écoute attentive, chaque moment de compréhension construit une brique de résilience. L'impact du traumatisme infantile sur l'éducation est une réalité complexe et douloureuse, mais ce n'est pas une fatalité. En comprenant la science derrière le trauma, en reconnaissant les signaux de détresse de nos enfants et en adoptant des pratiques de soins adaptées, nous avons le pouvoir de changer des vies. C'est un appel à l'action pour tous, parents,
enseignants, administrateurs scolaires et décideurs politiques. Investissons dans la formation des éducateurs. Créons des environnements scolaires qui priorisent la sécurité émotionnelle autant que l'excellence académique. Renforçons les partenariats entre les familles et les écoles. Chaque enfant a le droit de se sentir en sécurité, d'apprendre et de s'épanouir, quelles que soient les épreuves qu'il a traversées. Chaque enfant a en lui la capacité de résilience. Notre rôle est de l'aider à la trouver, à la nourrir, à la faire grandir. Pour les élèves, sachez que vous n'êtes pas définis par ce que vous avez vécu. Votre force réside dans votre capacité à surmonter, à apprendre et à grandir. Cherchez de l'aide, parlez-en à un adulte de confiance. Votre voix compte. Ensemble, nous pouvons transformer ces cicatrices invisibles en symboles de force et de courage. Ensemble, nous pouvons bâtir des écoles qui ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, mais des foyers de résilience, où chaque enfant peut enfin déployer ses ailes. Merci de nous avoir rejoints sur Résilience scolaire. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, changeons les choses, un enfant à la fois.